Salut les vierges, j'espère que vous allez bien. On est parti pour votre guidance du mois de mars. Alors ce mois de mars, je vais fonctionner un petit peu différemment. On va faire trois domaines. Donc déjà les énergies globales, générales, qui vous sont propres, intérieures, etc. Le professionnel et le sentimental. On va vraiment diviser en trois. Donc des fois je fais des tirages beaucoup plus généraux, beaucoup plus énergétiques. Là on va faire différent. Voilà. Alors on part bien sûr avec, pour les énergies générales, avec un ange. Donc un ange et ces énergies, ce sont des énergies extrêmement bienveillantes et surtout qui nous poussent au meilleur et qui nous enseignent certainement, qui nous amènent à voir le meilleur de nous-mêmes, je pense. Alors on y va, on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans vos énergies générales les vierges. Hop, et qui on a? On a Mébaël. Alors Mébaël, c'est un ange qu'on a souvent, en général dans mes guidances. Alors là, on va aller voir qu'est-ce qu'il nous raconte. Donc ici, vous avez sa signature, son pentacle, son signe. Donc Mébaël, c'est l'ange numéro 14. Il fait partie de la famille des chérubins, régi par Raziel. Et on a... On va aller voir tout de suite. C'est... ah oui. C'est la récapitulation. Donc là, on protège les innocents. Hein. Cet ange va vous protéger beaucoup. Va vous libérer de tout ce qui a été injuste pour vous et vous rendre justice à sa façon énergétiquement. Ça veut dire que vous pouvez vous rendre justice vous-même tout simplement. On fait régner la justice et la pureté et renaître la pureté en nous. Donc si vous avez subi des choses injustes dans votre entourage, environnement, c'est vous-même qui allez vous redonner cette propre justice et reconnaissance, et ça grâce à Mébaël. On a une protection sur le financier de toutes les personnes qui souhaiteraient vous prendre de l'argent, vous voler tout simplement, ou tout simplement aussi, ben voilà, vous emprunter de l'argent, peu importe. Il y a une protection financière. Ici, on prend le temps de faire la synthèse du passé et de régler ce qu'on a à régler, nos dettes, dettes karmiques, etc. Pour moi, il y a quelque chose dans un domaine pour vous. Il y a une forme d'injustice qui s'arrête. Parce que vous décidez qu'elle s'arrête et parce que vous êtes prêt ou prête. Vous serez amené grâce à cet ange Mébaël à choisir librement en dépit des contraintes. Donc on parle de faire jaillir la vérité. Voilà, on parle aussi de tout ce qui est intérêt pour la loi, etc. Peut-être vous avez fait appel à, voilà, peut-être le domaine juridique pour des choses. En tout cas, dans les énergies générales, c'est que d'abord vous vous rendez justice à vous. Vous en terminez avec une injustice vécue, subie par vous, en premier lieu par vous. Donc après ça dépend, hein. Vous, bien sûr ça reste général évidemment, je ne peux pas aller dans le détail pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Alors on va aller voir un petit peu, on va développer et on va aller voir un petit peu ce qu'on a pour vous les vierges sur vos énergies. Donc, avec la triade. Voilà, on nous parle de tentation et d'homme. Ok. Ça pour moi, ça peut parler des énergies qui vous empêchent, qui empêchent d'agir, que vous soyez homme ou femme. Qui vous empêchez peut-être, parce que Mébaël, il vient vous libérer là. On a le retour. Ok.
On a l'épreuve. Ok, pour moi, on a une épreuve qui se termine. Et cette épreuve-là que vous ressentez, elle revenait, ce système, ce schéma, il revenait dans votre vie régulièrement. Toujours lié à ce sentiment d'injustice ou qu'il y a des... Où il n'y a pas des... Ou alors c'est qu'il n'y a pas assez de vérité ou de pureté. Voilà. Vous êtes aujourd'hui à vous poser des questions, à douter même de pourquoi ça revient à chaque fois. Pour moi, tout simplement, c'est que vous allez arrêter de vous en remettre à l'extérieur, mais plutôt revenir à l'intérieur. C'est ce que mes Baëls vous renvoient, c'est que c'est à vous de transformer une certaine énergie pour que ça n'ait plus, et que certaines choses ne reviennent plus dans votre vie, tout simplement. Et c'est de ne plus activer certaines énergies dont vous n'avez pas conscience qui sont négatives et qui permettent à d'autres personnes de s'accrocher à vous ou d'autres situations. Ce n'est pas que des gens, attention. C'est des situations que vous provoquez. Et je préfère parler de situations, moi, que de personnes. Parce que les personnes, elles sont imbriquées dans ces situations. Voilà. Donc, on va aller voir au niveau professionnel, on va voir ce qui se passe. Avec le tarot akashique. Et on va voir qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, les vierges, professionnellement. Bon, là déjà, il y a votre énergie qui est sollicitée pour faire disparaître quelque chose. On a le 6 de clé. Bon, déjà, on a la clé. Et puis, on a la lune montante. Donc, là, ici, on voit quelqu'un qui travaille. Hein. On voit quelqu'un qui travaille. On voit quelqu'un qui, voilà, qui œuvre pour quelque chose. Et c'est en train de monter. Donc, en lune montante, c'est-à-dire la lune qui arrivera bientôt à la pleine lune. Donc... toujours la pleine lune, moment de créativité. On voit cet homme qui est illuminé. Pour moi, j'ai l'impression qu'il faut faire un retour à votre intérieur, à l'intuition. Qu'il y a des choses à vous, à travailler, vous. Pour vous, surtout. Et plus pour les autres. Peut-être la solution, elle est aussi de travailler pour soi. Et ça veut dire pas forcément avoir un travail indépendant, mais ça veut dire faire les choses avant tout pour soi que pour l'autre. Alors, pour une structure ou quoi. Alors, 6 de clés. Donc, on voit ici un homme qui travaille avec assiduité pour sculpter un buste. Dans son atelier, on voit qu'il y a une grande fenêtre avec des collines sur une ville portuaire. Dans le ciel, le croissant de lune pointe vers la gauche. C'est la phase montante. Qui durera jusqu'à l'arrivée de la pleine lune. C'est ce qu'on appelle la lune montante. Donc cette carte, elle indique une période passionnante d'avantage, d'abondance et de progression. On dit que les efforts seront combinés à des circonstances extérieures. Et même les étoiles se sont alignées. On parle aussi de protection financière, en tout cas qu'il y a une amélioration et qu'il y a des occasions pour des épanouissements sous plusieurs formes et dans plusieurs domaines. On parle beaucoup de finances et de créativité ici. De réputation, même de prestige. On vous dit qu'il faut accomplir votre travail et accomplir ce que vous avez à faire. Et moi, ce que j'entends aussi pour vous, les vierges, c'est de le faire pour vous. Vous voyez l'artiste qui travaille vraiment dans la nuit, avec son intuition, les fenêtres ouvertes, en lune montante, qui trouve ses propres clés et il le fait avec beaucoup de passion. C'est de retrouver aussi une forme de passion dans votre travail, dans vos activités. Et pour ça, il y a besoin un peu d'intériorité. Il y a besoin d'un laps de temps. Donc, on parle d'un cycle lunaire qui est assez court. C'est à peu près 15 jours, une lune montante. Donc, ok. Bon, c'est très positif. Et surtout, on a une protection financière. Et surtout, je pense que il y a des schémas qui ne se reproduisent plus. Vous voyez, on est dans le côté violet. Donc, violet, c'est vraiment la couleur de la spiritualité, du chakra couronne. Donc, c'est le chakra, c'est un point énergétique qui se situe au-dessus de la tête et qui est vraiment l'endroit où on reçoit messages, rêves, intuition de l'extérieur.
Et c'est de l'extérieur vers l'intérieur, mais c'est plus de l'intérieur vers l'extérieur. Vous voyez, c'est qu'à un moment donné, peut-être vous donnez trop à l'extérieur, les vierges. Donc, il y a des choses qui vous semblent injustes. Il y avait des pertes aussi. Ça, il peut y avoir des pertes financières. C'est pour ça que ça fait 2 fois qu'on parle de protection financière. Ok. Alors, on va voir... donc ça, on va passer avec le tarot pour le professionnel. Donc, c'est le tarot au complet, qui est un tarot de Marseille revisité. Tarot psychique. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le monde. Réalisation. Vous voyez, vous avez plein de... De cette intériorité-là, il y a vraiment une grande ouverture sur des connexions en vous, sur vos propres capacités de réalisation et d'épanouissement qu'on avait ici avec mes Vaël. On a la fête. Moi, pour moi, vous allez... c'est une fête intérieure pour moi. C'est vous et... c'est vous avec vous-même qui trinquez par rapport à ce que vous arrivez à accomplir là. Pour moi, c'est quelque chose qui est... vous pouvez bien sûr être félicité d'autant plus par l'extérieur, mais en premier, c'est pour moi que vous êtes déjà en premier content, contente de arriver à faire les choses sans... D'abord pour vous. Un travail accompli d'abord pour vous. C'est très important ça. Je ne sais pas pourquoi il faut que vous le mettiez dans votre vie. Par rapport à vos activités, bien sûr, ça peut être des études, hein, ça peut être plein d'autres choses au niveau associatif, au niveau des activités en général, et aussi des professions. Tout dépend ce que vous en êtes dans votre vie. On vous invite à prendre confiance dans ce que vous aimez faire. Parce qu'il est fort possible que vous arriviez à le faire encore mieux. Il y a comme un progrès ici pour moi. Et je pense que si vous êtes travaillé en entreprise, etc., on va voir tout de suite des choses qui ont bougé et vous serez très rapidement félicité pour des choses. Je pense que vous y attendez pas trop parce que comme vous allez être dans votre intériorité et que vous allez d'abord faire les choses pour vous, bah, du coup, quand ça va venir à vous, vous allez être très étonné. C'est justement peut-être ça qu'il faut arriver à faire. Peu importe votre travail. Ça peut être pour... voilà. Il y a des félicitations. On dira que... Et vous sentirez que vous avez mûri sur plusieurs points ici. Le pape. Le pape, c'est aussi quelqu'un qui est toujours de bons conseils et toujours très bienveillant. C'est-à-dire que ce que vous allez vous appliquer à vous-même, cette bienveillance que vous allez vous donner, ce respect que vous allez vous donner, cette grandeur que vous allez vous donner, et que vous allez vous faire avec ce que vous savez. Et vous allez continuer d'apprendre en étant dans cette intériorité-là, et faire les choses pour vous. D'abord, pour le spirituel, pour... ça fonctionne. Et là, on a une sorte de changement très positif, sur une certaine vision des choses, une façon de travailler. Mais qui, bien sûr, ça correspond à des schémas que vous avez arrêté de faire et qui vous mettez en permanence, soit dans une forme... Alors, je dis pas échec, mais dans l'épreuve difficile, parfois, dans le doute, et dans, du coup, vous mettez en face à des injustices et peut-être même des non-reconnaissances. C'est possible. Ok, on vous dit que là, il va falloir faire les choses seul ou seul. C'est en vous que vous allez fonder ici cette tour-là. Et que le livre, vous l'avez devant vous. C'est personne qui l'a, c'est vous. Donc, vous avez tout. Et ça, c'est l'ermite, donc c'est la personne. C'est un monsieur, un sage aussi, hein, qui avance seul, uniquement, par lui-même et pour lui-même. Ok, bon.
Ça vous va bien en même temps, les vierges, ce genre de... Je trouve. Qui fonctionnait assez... en général, hein, bien sûr, c'est du général pour les vierges, bien entendu. Un signe qui sait fonctionner seul. Avec beaucoup de précision. De perfectionnisme. En tout cas, je parle au niveau du travail. Alors, on va aller voir le sentimental maintenant. Avec le tarot des flammes. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental pour les vierges au mois de mars? Alors, on a quoi? Bon, on va aller tout de suite cocher la carte. On a l'ego spirituel. Bon, ben là, l'ego, attention, c'est pas une insulte. Pour moi, là, vous êtes centré sur vous, hein, les amis. Vous êtes centré sur vous. Vous êtes en train de faire ceci dans vos énergies générales. Ici, pour vous, hein, on voit vraiment que vous êtes préoccupé avec vous et votre double, plus ou moins, qui peut être le travail présenté, ou ce que vous êtes en train de créer. Hein, on parle de créativité aussi. Et donc, au niveau sentimental, vous êtes centré sur vous. Difficile de vraiment donner. Et surtout que là, je pense que vous êtes plutôt dans une phase où vous êtes en connexion avec une autre... on vous invite à d'autres connexions plus larges avec le monde, avec la communication autre, avec des messages que vous avez besoin de recevoir pour vous. Donc ici, on vous met dans... Vous êtes en train peut-être de découvrir vraiment de plus en plus le monde spirituel, le monde invisible. Et donc, il n'y a pas de place entre tout ça pour vraiment vous mettre en connexion avec l'autre. Ok. Donc ici, ça vous met un excès. C'est-à-dire un excès spirituel. C'est-à-dire que vous avez besoin d'assimiler des choses en premier avant de donner. En tout cas, on parle du mois de mars. Et on va voir un petit peu ce qu'on nous dit au niveau du détail. Parce que ça, voilà. Bon. On a le tigre là. Avec la possessivité, la jalousie. On a la souplesse. Et on a la chance. Ok. Ok, ça peut être plusieurs choses. C'est que je pense que pour moi, ce que je ressens en premier, donc je vais essayer de voir tout ce que je ressens. Donc la première chose que j'ai ressentie, c'est que si vous avez un partenaire ou une partenaire, ou une connexion avec quelqu'un, cette personne, elle ne comprend pas cette chose qui tourne autour de vous. Parce que vous avez l'air d'être comme si vous étiez un petit peu en vous, dans vos intériorités. Et c'est comme si vous paraissez détaché et intéressé par autre chose. Et sereine en même temps. Donc ça peut attirer un petit peu oui, une forme de jalousie de votre partenaire. Du fait que vous soyez tout d'un coup très indépendant, très indépendante par rapport à vos choses à vous, intérieures, et votre cheminement ici, hein, qui a l'air d'être aussi spirituel. On vous dit que c'est une chance. Alors, c'est une chance que cette personne-là ait ce sentiment. C'est aussi une chance pour vous que par moment, peut-être, par rapport à que d'autres personnes, une autre personne dans votre entourage, qui peut être votre partenaire ou une connexion, vous ayez la même chose, c'est-à-dire une forme d'envie de ressembler ou d'avoir une sorte de modèle, d'avoir une sorte de... Voilà, quelqu'un qui vous donne envie par son énergie. Là, on a la danseuse étoile. Quelqu'un qui vous stimule par ça.
Et ça crée en fait une sorte de petite rage et d'envie de aussi vous-même de solliciter cette chance. Vous voyez que donc c'est pas très simple au niveau amoureux parce qu'il y a de la possessivité et de l'envie. Or, dans une relation d'amour réel, il n'y a pas ça. Pour le moment, alors attention, rien n'est jamais parfait et lisse, etc. Donc on peut passer par des moments comme ça et ce genre de sentiments sont très instructifs. Si on arrive à les dépasser, bien sûr. Si ça ne s'inscrit pas. Alors, on va continuer. En tout cas, par cette attitude que vous avez, vous attirez un petit peu l'intérêt, pour moi, de personnes aussi. Hein. C'est ça que ça veut dire. L'intérêt, voilà, vous paraissez équilibré. De toute façon, si vous êtes en relation ou en connexion, ce qui est en train de se passer est très bénéfique pour la suite, à voir le mois suivant. Parce que il y a quelque chose qui va se rééquilibrer dans votre relation. Du fait que vous soyez sur vous-même, que vous régliez des problèmes d'injustice, etc. Que vous preniez votre intuition, force, que vous ayez des félicitations par ailleurs, ça va vous équilibrer. Et je pense que vous êtes beaucoup moins dans le don par rapport à l'autre. Et vous êtes plus sur vous et c'est nécessaire. On a la communication ici qui va s'intensifier de toute façon. Ça va créer de nouveau chez cette autre personne l'envie de communiquer, l'envie de s'équilibrer. Au départ, un petit peu de, voilà, une forme d'inquiétude finalement, voilà. Après, là pour moi, pour les célibataires, il ne s'agit pas tellement de... Il s'agit plutôt de s'équilibrer soi, d'être ok avec ses sentiments, mais en tout cas, vous intéressez beaucoup. C'est plutôt que vous allez être sollicité, moi, j'ai l'impression. Donc ça, c'est chouette. Par cette attitude-là, vous allez amener de l'intérêt d'autres personnes qui est à... Voilà, il ne faut pas que ça prenne prise, ça. Restez très souple. Mais moi, je ne vous sens pas de toute façon dans l'envie réelle de démarrer quelque chose. Bien sûr, ça reste général, évidemment. Ça ne peut pas correspondre à tous les vierges. Mais pour ça, je vous invite à aller voir votre signe ascendant, parce que votre signe ascendant, ça peut être celui qui a pris le relais à partir donc environ de 40 ans. Et c'est aussi le signe ascendant, l'ascendant, en fait, c'est celui, donc c'est le signe qui se lève, qui est à l'est, pardon, au moment où vous naissez, le plus à l'est. Donc c'est la première chose qu'on voit, c'est le soleil se lève à l'est, c'est la première chose qu'on voit de vous. Et donc, ça donne une indication de comment vous êtes vu, observé par les autres, qu'est-ce que vous renvoyez. Votre signe solaire, c'est le signe que vous avez à accomplir, c'est ce que vous avez à devenir dans votre vie. Et le signe lunaire, c'est tout ce qui est émotionnel. Donc, je vous invite à aller voir ça. Et bien sûr, si vous pouvez bien sûr m'écrire, si vous voulez une guidance privée, vous avez mon mail juste en dessous. Voilà. Vous savez tout. Vous l'avez aussi dans mon onglet à propos si vous souhaitez. Donc sur ce les vierges, je vous souhaite vraiment un très bon mois de mars et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.